chers amis de la presse, après le dépôt de sa candidature le vendredi 17 novembre 2023, le vice-président, secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, le professeur Maurice Kacou Guikahué, a invité la presse nationale et internationale à une rencontre à l'espace Latry Event, où il a fait une déclaration solennelle de candidature le mardi 21 novembre 2023. À cette occasion, mon candidat, professeur Maurice Kacou Guikahué, vice-président du PDCI-RDA, secrétaire exécutif en chef, a donné les raisons qui justifient sa candidature, présenté sa vision à court et moyen terme et indiqué les valeurs qui sous-tendent sa vision avant de prendre l'engagement de ne pas se porter candidat à la présidentielle de 2025, mais plutôt de s'atteler à préparer le parti et le mettre à la disposition du candidat du parti à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Il a parachevé sa déclaration du mardi dernier par la présentation de quelques membres de sa direction de campagne et m'a désigné comme son porte-parole, celui qui parlera en son nom. Mesdames et messieurs, le 8e congrès extraordinaire du PDCI-RDA doit permettre d'élire le nouveau président du PDCI-RDA. Mon candidat, le professeur Maurice Kakou Guikahué, vice-président du PDCI-RDA, secrétaire exécutif en chef, souhaite vivement que tout le processus devant conduire à l'élection d'un nouveau président se déroule dans un esprit de famille, dans le respect scrupuleux des statuts et règlements intérieurs qui ont permis, dès le 2 août 2023, de confier l'intérim de notre regretté guide, le président Henri Konan Bédié, pour une période de 6 mois maximum au doyen d'âge des vice-présidents et de laisser par ailleurs le secrétariat exécutif en place, évitant ainsi l'implosion redoutée par certains. Mon candidat, le professeur Maurice Kacou Guikahué, vice-président du PDCI-RDA, secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, qui totalise 32 années de présence au bureau politique du PDCI sans discontinuité, avec un parcours de militant aussi riche qui commence en 1977 par le MESI et un engagement constant aux côtés des présidents Félix Houphouët-Boigny et son digne successeur Henri Konan Bédié, dont il a bénéficié de la confiance, veut désormais servir de trait d'union entre les générations. Quelle est sa vision? Il a affirmé lors de sa déclaration de candidature: dès ma prise de fonction, je m'engage à faire du PDCI-RDA un parti fort, attrayant et conquérant, leader en Côte d'Ivoire et en Afrique. Pour y parvenir, mon candidat a identifié 18 actions à mener. Cependant, permettez que je vous en cite, je vous en rappelle 3. 1. Il a décidé de pérenniser l'œuvre des présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, contribuer à la consolidation de la paix par le dialogue, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. 2. Œuvrer au rassemblement, à l'unité et à la cohésion au sein du parti. Et 3. Soutenir le candidat du PDCI-RDA en vue de le conduire à la victoire lors de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Comme vous pouvez le constater, mon candidat a une vision qui repose sur des valeurs
Et notre équipe sait exactement ce qu'il faut faire. C'est la raison pour laquelle mon candidat ne sera pas candidat, il ne sera que président du parti. Pour le préparer et le mettre à la disposition de celui que la Convention désignera comme le candidat du PDCI-RDA. Il s'est exprimé, il a exprimé cela en ces termes. J'ai également pris la décision de m'occuper exclusivement du parti, c'est-à-dire de ne pas me présenter à l'élection présidentielle de 2025, une fois élu président du PDCI-RDA, mais de m'atteler plutôt à préparer le PDCI-RDA et à le mettre à la disposition du candidat du parti à l'élection présidentielle. C'est un engagement ferme. Fin de citation. Mon candidat, qui a une vision pour le parti, a décidé donc de ne pas être candidat à la convention qui désignera le candidat du PDCI à l'élection présidentielle d'octobre 2025, mais d'organiser le parti, de le remobiliser et de le mettre en ordre de bataille pour accompagner celui que nous devions, celui que le parti voudra retenir pour la présidentielle de 2025. Voilà ce que nous devrions tous retenir. Au moment où l'équipe de campagne du professeur Maurice Kacou Guikahué travaille sereinement avec pour souci de préserver notre unité, elle découvre que le doyen des vice-présidents, président par intérim, est manipulé par des intrigants en violation des dispositions des statuts et règlements intérieurs du PDCI-RDA. En effet, le président par intérim pour 6 mois a publié un communiqué dans lequel il tente malicieusement de jeter le discrédit sur mon candidat en tentant malencontreusement de le faire passer pour un militant indiscipliné et préparer les esprits à son limogeage programmé. Or, les dispositions pertinentes de l'article 43 des statuts et règlements intérieurs du PDCI-RDA indiquent très clairement que le secrétariat exécutif reste en place. Je répète. Or, les dispositions pertinentes de l'article 43 des statuts et du règlement intérieur indiquent clairement que le secrétariat exécutif reste en place. Au surplus, l'usage dans le parti me permet de vous rappeler que notre très regretté président, Henri Konan Bédié, le secrétaire général Laurent Donat Fologo, était candidat à la présidence du parti en 2002, sans qu'il n'ait été appelé à se mettre en congé. Vous vous souviendrez également de ce que notre regretté président, le président Henri Konan Bédié, le secrétaire général Alphonse Didier Madi et le président national de la JPDCI étaient tous 3 candidats au 12e congrès du PDCI-RDA tenu en 2013. À aucun moment, la question de la mise en congé n'a été évoquée ni exigée. D'où sort donc cette nouvelle décision, sans fondement textuel ni jurisprudentiel, qui cache mal le parti pris que les manipulateurs et les intrigants du parti veulent imposer au président par intérim qui n'agit plus en bon père de famille comme il avait promis.